Bonjour à tous, je vais vous présenter un article qui décrit des résultats concernant la perméabilité pour les fistules artério-veineuses chez les patients bénéficiaires de Medicare aux États-Unis qui sont à un stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Alors, c'est l'importance de cette étude, donc elle a été montée car la fréquence des insuffisants rénaux terminaux en attente de greffe est très importante. Ils sont plus de 800 000 aux États-Unis et la fistule artério-veineuse est nécessaire pour tous les insuffisants rénaux chroniques en attente de greffe. Ça représente à peu près 90% des voies de dialyse chez ces patients-là. L'avantage de la fistule artério-veineuse, c'est qu'elle a un taux d'infection beaucoup plus faible que les canaux qu'on peut poser, avec normalement une durée d'utilisation beaucoup plus importante. Elle a un coût moindre, puisqu'il y a moins d'opérations si elle est bien faite. Et il y a aussi, ils ont trouvé dans des précédentes études qu'il y avait des sténoses veineuses centrales qui étaient moins fréquentes. Il peut y avoir notamment de nombreux échecs, par exemple des dysfonctions hémodynamiques. La création d'un flux turbulent dans la fistule n'est pas physiologique et peut amener à plein d'autres complications. On peut trouver une hypertrophie de la média par augmentation de la pression intraveineuse locale. Ça a un impact sur la qualité de vie des patients qui est très important. Et ils ont montré que le coût annuel aux États-Unis de l'accès à l'hémodialyse, c'est 5 milliards de dollars et que chaque nouvelle intervention rajoute des coûts. L'objectif de l'étude, c'était d'étudier la perméabilité des fistules artério-veineuses à long terme. Ils ont étudié à 30 jours, 90 jours et 360 jours, 365 jours, avec l'objectif principal qui était à 1 an, dans une population qui se voulait plus représentative de la population par rapport à toutes les études précédentes, et on verra que les résultats sont très différents de ce qui avait été montré au préalable, et ça se passe aux États-Unis. Donc, la population, c'est tous les patients qui ont bénéficié de la création d'une fistule artério-veineuse entre le 1er janvier 2017 et le 30 janvier 2019 et qui sont bénéficiaires de Medicare ou de Medicaid. Toutes les données ont été récupérées du registre Centers for Medicaid and Medicare Services. Dans ces données-là, c'est des données qui ont été récupérées sur tous les codages des opérations et de tout ce qui a été fait. Les comorbidités sont récupérées sur des fichiers qui suivent les maladies chroniques. On verra que dans les critères d'inclusion, ils ont accepté les patients qui étaient bénéficiaires de Medicare ou Medicaid depuis plus d'1 an pour avoir le délai nécessaire pour récupérer toutes ces informations sur les maladies chroniques. Et pour ce qui est de la, des, ah, ils ont utilisé la méthode de Kaplan-Meier pour toute la gestion de ces données-là. Et après, les données s'arrêtent soit au décès, soit à l'arrêt de la couverture maladie. Le critère de jugement principal, donc ils ont étudié la perméabilité primaire à 1 an, la perméabilité primaire assistée à 1 an, perméabilité primaire post-interventionnelle, la perméabilité secondaire. Ils ont également regardé le nombre d'interventions pour obtenir une bonne perméabilité et la durée d'utilisation de la fistule. La perméabilité primaire, c'est le temps écoulé entre la création de la fistule et l'abandon de celle-ci ou une nouvelle intervention. La perméabilité primaire assistée, c'est le temps écoulé entre la date de la création de la FAV et un premier événement d'occlusion, donc qui va nécessiter soit une thrombectomie, soit l'abandon de l'utilisation de la fistule. Perméabilité post-interventionnelle, c'est entre la date de la première intervention et la date de la prochaine intervention. Secondaire, c'est entre la mise en place de la fistule et la création d'une nouvelle FAV. Donc la perméabilité secondaire, on verra à la fin que ça prend en compte, c'est-à-dire qu'on peut créer une fistule, elle peut ne plus fonctionner et ensuite créer une nouvelle fistule et ça va aussi prendre en compte ce délai entre la fin du fonctionnement de la fistule et la création d'une nouvelle. Donc il y a tout un moment qui allonge la durée de perméabilité. Là, ils utilisent un registre médico-administratif pour déterminer tout Oui, ça. oui. Et c'est possible à partir du registre médico-administratif. Parce qu'aux États-Unis, ils sont capables de dire aux Ils gens. mettent des codes. Non, là, il n'y a pas du tout. C'est dans toutes les limites. Ils disent pas le type de fistule, ils disent pas la localisation. Il y a très peu de choses. C'est juste un code création de fistule et après intervention, dilatation, choses comme ça. C'est que des codes enfin, les codages qu'on utilise. Et tu peux différencier par les codes fistule native ou fistule prothétique? Non. Non, Je crois que c'est beaucoup prothétique aux États-Unis. Oui, beaucoup.
C'est ce qu'ils disent, mais ils ne décrivent pas du tout. On n'a pas dans le pourcentage, etc. Mm. Ah, ça, c'est quand même bizarre qu'avec le codage, ils n'arrivent pas à... En tout cas, ici, ils n'ont pas du tout différencié. Ils donnent juste deux noms de code pour les fistules et c'est tout. D'accord. J'ai pas le 36 821 et le 36 825. Ouais, C'est je tout. connaissais 826 également. Ah, bah là, c'est 821 et 825. Ah, bah, beaucoup plus. Bon. Donc, nous, on ne sait pas. Voilà. Et après, les critères de jugement secondaire, c'était toutes les complications avec le syndrome de vol vasculaire, des infections, des bactériémies, des sepsies, etc. Et le plus fréquent, c'était le sepsis. Donc, pour l'inclusion, donc, il y avait 76 946 patients qui ont eu une création de fistule entre 2017 et 2019, âgés de plus de 20 ans. Après, ils ont exclu donc, ceux qui n'avaient pas de couverture médicale, ceux qui étaient âgés de plus de 80 ans, ceux qui avaient l'assistance médicale depuis moins d'un an entre avec la création de la fistule, donc pour tout ce que j'ai dit sur les maladies chroniques, etc. Ils ont également exclu 11 421 patients qui ont eu la création de la fistule avant d'être en insuffisance rénale chronique terminale. Et ils ont exclu 3 523 personnes qui ont eu une transposition basilique de la veine basilique dans le même temps opératoire que la création de la fistule ou dans les moins de 6 mois. Ce qui fait qu'au final, il y a 43 457 personnes qui ont été incluses dans l'analyse de l'étude. Alors, au niveau des caractéristiques de la population, on voit que l'âge moyen, c'était 63 ans, avec 40% à peu près de femmes et 27%, ah ouais, c'est une étude américaine, donc ils ont comparé les blancs, les noirs et les autres. Ils n'ont même pas défini quel type de pays, etc. On peut déjà remarquer qu'il y a 27% de noirs alors qu'il y a 13% de noirs aux États-Unis. Et ensuite, ils ont aussi regardé quelles étaient les comorbidités fréquemment associées, notamment, donc, ce qui est assez notable et qu'on connaît déjà, c'est l'insuffisance cardiaque, le diabète et l'hypertension. La perméabilité primaire, donc la première colonne, c'est à 30 jours, après c'est 90 jours et après c'est 360 jours. La perméabilité primaire était de 68% à 30 jours et elle baisse drastiquement à 31,5% à 1 an. Et la perméabilité primaire assistée est de 89% à 30 jours et elle beaucoup plus importante à 360 jours avec plus de 70% de perméabilité. C'est pas élevé, pas élevé. Faible. Par rapport aux études, on verra après, la perméabilité primaire par rapport à toutes les études précédentes, normalement à 1 an, c'était 60%. Et ensuite, pour les différences d'âge, donc on voit qu'il n'y a pas de différence entre les différents groupes d'âge. Ce qui notifiait quand même, c'est qu'il y a une augmentation des effets indésirables à 1 an chez les patients qui étaient plus jeunes. Et ensuite, on voit que pour les femmes les noirs par rapport aux blancs, il y a une différence significative de perméabilité. Et ensuite, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, etc. Il y a aussi anémie et fibrillation atriale, mais ça, c'est autre chose. Et donc, dans la discussion, on remarque que donc, le taux de perméabilité primaire à 1 an est plus faible dans cette étude par rapport aux précédentes. Il y en avait, mais la précédente sur laquelle ils se fondent, c'est une étude qui a été menée de 1970 à 2012. Et finalement, c'était des patients qui étaient beaucoup plus en meilleure santé. Là, leur objectif, c'était d'avoir une population contemporaine qui n'était pas sélectionnée et qui représentait vraiment la classe d'âge. Puisque maintenant, aujourd'hui, on crée des fistules chez des patients qui ont plus de 75 ans, qui ont plus de 5 comorbidités, qui ont des maladies cardiovasculaires, alors qu'avant, les études prenaient surtout donc, les patients plus jeunes et la première étude sur la création de la fistule, c'était pour les indications sur les glomérulonéphrites, alors qu'aujourd'hui, l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est vraiment chez les patients cardiovasculaires multimorbides. Donc forcément, ça influe sur la perméabilité. Après, on peut voir qu'il y a un taux de perméabilité à 1 an qui est donc de 32%, alors que la perméabilité primaire assistée est de 70%. Donc ça peut nous mettre la puce à l'oreille sur la nécessité de suivre les patients, de ne pas hésiter au résultat des échodoppler, quand il y a une perturbation du débit ou quelque chose comme ça, à être proactif et à ne pas attendre que la fistule ne fonctionne pas avant d'en refaire une.
Et en revanche, le taux de perméabilité post-interventionnel, lui, est de 30%, donc à peu près similaire à celui de la taux de perméabilité primaire. Et donc là, ils décrivent que ça peut être un cercle vicieux de multiples interventions avec une fistule initiale qui n'est pas très fonctionnelle et qu'on multiplie les interventions, ce qui a quand même un coût non négligeable et qui explique pourquoi le taux de perméabilité est faible. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, pour les femmes qui ont un taux de perméabilité plus faible, souvent, donc ils décrivent que les femmes, sont moins souvent orientées vers les chirurgiens vasculaires pour la création de fistules artério-veineuses par rapport aux hommes et qu'elles sont plus souvent bénéficiaires de cathés canaux. Ils disent aussi que la maturation hormonale peut avoir un impact sur la perméabilité des fistules et il y a aussi la possibilité des diamètres des vaisseaux chez la femme qui sont plus petits et qui peuvent expliquer que la fistule soit moins efficace. Mais aucune étude n'a mis en évidence ces éléments, ce sont que des pistes. Et pour ce qui concerne la population noire aux États-Unis, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils représentaient 36% des insuffisants rénaux chroniques dialysés, alors que ce ne sont que 13% de la population aux États-Unis. Ils notifient qu'eux, ils ont une orientation plus tardive vers le néphrologue et encore plus tardive vers un chirurgien vasculaire. Donc, ça nécessite de cibler les patients qui ont besoin d'une création de fistule et d'avoir une prise en charge personnalisée. Les limites de l'étude, ils ne donnent pas d'indication sur la localisation anatomique de la fistule, comme on disait tout à l'heure, mais indépendamment du gauche-droite, on ne sait même pas si c'est radiocéphalique, humérobasilique, etc. Il n'y a pas d'indication non plus sur l'anatomie du patient et sur la taille de ses vaisseaux. Il n'y a pas d'indication non plus sur l'anesthésie péropératoire. On ne sait pas si c'est une ALR, on ne sait pas si c'est une AG, on ne sait pas si c'est une sédation. Toutes ces informations qui peuvent impacter sur la dilatation de la veine en péropératoire, modifier peut-être la création de la fistule, etc. Ça a été montré qu'avec ça, la loco régionale a augmenté la perméabilité des fistules. Mais là, ils ne nous disent pas justement si c'est une loco régionale, si c'est une sédation, etc. Donc ensuite, sur la perméabilité de la fistule, la création peut peut-être être, enfin la localisation anatomique peut peut-être être différée en fonction du type d'anesthésie qu'il a eu. La définition de la perméabilité secondaire, qui est en fait complètement surestimée avec la date de fin qui n'est pas idéale. Et après, les critères d'exclusion, ils ont exclu toutes les personnes de plus de 80 ans, qui représentent quand même pas mal de personnes chez qui on crée des fistules. Ils ont exclu ceux chez qui on crée la fistule avant l'arrivée et la nécessité de la dialyse. Ces patients, Ils ne décrivent pas, ils ne disent pas. Non. vous avez une idée? La création de la fistule avant l'arrivée en Ouais. dialyse, ça, ils le disent pas, mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est comorbidité, etc. Et non, ils décrivent pas. Il y a une précédente étude qui étudiait chez les plus de 80 ans et eux, ils ont juste dit on exclut ceux de plus de 80 ans. Mais il y a très peu d'explications sur pourquoi ils excluent, etc. Et après, ça étudie les patients bénéficiant de Medicare et de Medicaid. Donc, ça exclut tous les patients qui ont une assurance privée. Et en fait, dans les études qui avaient été faites au préalable, c'était des patients qui étaient sélectionnés sur le volet. Et ça peut expliquer pourquoi il y a 30% de perméabilité primaire là, chez ces patients-là, qui ont un recours probablement au médecin qui est plus compliqué, au chirurgien qui est plus compliqué, avec moins de moyens, donc moins d'écho-doppler. Donc, ils sont forcément moins bien suivis que les patients qui ont des écho-doppler tous les 15 jours, 6 mois, etc. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il parle des délais avant l'utilisation de la fistule ou c'est des fistules qui sont utilisables et fonctionnables? Non, ils disent pas à combien de temps on peut la ponctionner. C'est juste si elle est perméable ou pas. Ils disent pas si on... Non, non. C'est majeur, hein, parce que le critère de perméabilité de la fistule, c'est un critère Ils qui est encore... définissent même pas ce qui veut dire perméabilité. Oui, la perméabilité, ça peut être perméable avec un débit qui ne permet pas l'utilisation de la fistule. Non. Donc c'est une super grosse limite à ça. Oui, mais il y a une limite dans cette partie. Le fait que ce soit des patients éligibles à Medicaid et des Medicare aussi, c'est énorme parce que, bah, comme tu le dis, il y a plus de noirs, plus de patients. Il y a plus de patients en moins bonne santé aussi, initialement, avant même d'être inclus. Et socialement défavorisés.
et donc, Un accès à la médecine qui est plus compliqué, etc. Et qui arrive probablement moins bien. Le bon critère donc, pour ça, c'est pas la perméabilité, c'est le fait que la fistule soit utilisable. En fait. oui. La fonctionnalité. La fonctionnalité. Bah, après, même si tu dis que la perméabilité, c'est qu'elle peut être non fonctionnelle, mais le taux est quand même très bas au total. quoi, Le taux est quand même au très bas. final. Ouais. Donc je me demande ce qu'ils ont pris vraiment comme, ce qu'ils ont défini comme critère de perméabilité, tu vois. Il Oui. dit juste que c'est la. Enfin, il parle juste de durée, de délai, etc. En fait, c'est le temps sans l'intervention. Ouais. Perméabilité, quoi. Ouais, c'est juste au moment où elle se bouge peut-être. Au moment où elle est dilatée, où Oui. ils estiment qu'elle est bien, sans aucun critère. Mais au on n'a final. même pas le. Enfin, même si c'était par exemple 3 mois, on n'a même pas le mois, le premier mois où la fistule grossit et n'est pas utilisée. Enfin, ce genre de choses, ils sont même pas du tout. Ouais, mais après, le but de cet article, c'est de sortir un peu la médecine aussi. Oui, Et de ah dire, oui, voilà, complètement. Et c'est de on n'est mettre pas en en train de se évidence dire, que est-ce qu'il faut chasser une hypnose avec tel truc, Ah tel non, truc, pas c'est du de tout. dire, voilà, quand on est dans une population défavorisé, défavorisée, voilà, c'est voilà, il y a des compliqué, facteurs il y a extérieurs oui, médicaux qui font que la perméabilité, c'est oui. oui, c'est ça qui intéresse. Et de Après, fait, c'est pas transposable chez nous parce que c'est pas le même système. Et puis, non, et puis c'est pas la même mais c'est intéressant population. de voir c'est le pas poids la des même- facteurs exogènes. C'est beaucoup mieux en France. Bah, évidemment. T'as entendu, hein. Ok. D'autres remarques, questions? Ce dernier journal club avant Noël. Non, prochaine fois, on fait début de Noël. Ok, merci beaucoup.